Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes le mardi 3 septembre. Alors, nous sommes rentrés depuis 3-4 jours. Beaucoup de travail en rentrant, parce que quand on s'absente de chez soi, il y a du travail, surtout quand il y a une maison, un jardin. Heureusement, j'ai mon aide qui a été là sur ma fin du Tour de France, qui m'a beaucoup apporté sur la voie de Rocamadour et du Célé. Et je vais vous expliquer à quoi ça m'a servi tout ça. Tu veux dire bonjour à tes amis québécois? Bien sûr. Eh bien, moi, je vais vous dire bonjour à tout le monde, mes amis, mes parents, mes sœurs. Je vous fais plein de gros becs. Je travaille sur Septembre en Or pour aider la recherche à lutter contre les cancers des enfants. Je prépare une vidéo récapitulant mon tour de France, les voies de Rocamadour et du Célé, que je présenterai au Forum des associations le 14 septembre en vue de récolter des dons pour l'association Imagine Fort Margaux. Cheese! Allez, hop là. Allez. Oui, c'est bien mon bébé. C'est bien. C'est un bon nageur. Ouais. Tu m'arroses pas. Tu m'arroses. Là, tu donnes un... Ah bon bébé, c'est bien. Encore? Non? On y va? Allez, on y va. Alors nous promenons Whisky, ce petit chien qui ne me lâche plus maintenant, que je ne veux plus laisser. Et pourquoi cette petite vidéo? Tout simplement pour vous dire que nous sommes au mois de septembre. Pensez que c'est Septembre en Or. Septembre en Or, c'est quoi? C'est le mois du cancer pédiatrique. C'est le mois, c'est mondial. Et c'est un mois où il faut penser aux enfants atteints de cancer. Il faut lutter contre les cancers des enfants. Et il faut savoir que 2500 enfants déclarent un cancer dans l'année en France uniquement. Et il y en a un quart, enfin de 500 qui décèdent dans l'année. Donc il faut absolument que cette recherche avance. Et moi je le fais depuis 3 ans avec Imagine Fort Margaux. Je marche, la marche de Ginatina, c'est pour ça. C'est pour voir des paysages, faire des chemins de Compostelle, faire plaisir à tous les randonneurs et pèlerins, mais aussi pour récolter des dons. Depuis que je suis rentrée, je travaille sur Septembre en Or. Qu'est-ce que je fais pour ça? Je fais un montage vidéo qui va retracer un petit peu mon tour de France à pied. J'en suis au mois d'août, j'ai encore 4 mois à trier des photos, des vidéos. Alors les photos, c'est pour les amener au service communication de la mairie. Les vidéos, c'est pour pouvoir monter ce petit film, on va dire. À la fin de ça, je vais rajouter aussi des vidéos sur la voie de Rocamadour et la voie du Célé. Tout ça, je le monte pour l'amener au forum des associations
qui chez moi a lieu le 14 septembre. Je suis suivie par la mairie, accompagnée par le Conseil des sages dont je fais partie et d'une association qui s'appelle, alors ça a changé de nom, c'est l'accueil... Solidaire. Non, je me souviens plus, je vais vous mettre le nom en bas. C'est une association dont je fais partie où l'entraide, c'est le temps que l'on peut accorder à quelqu'un et le temps que l'on peut nous apporter. C'est solidaire. Ouais. Oui, je ne sais plus, on verra. Voilà, donc je travaille sur ce film-là que je présenterai au Forum des associations. Je serai accompagnée donc du Conseil des sages et de cette association. On va décorer le stand par rapport à Septembre en or avec du jaune, de l'or, je suppose. Je ne sais pas ce qu'on en aura trouvé. Je vous montrerai ça après lorsque je ferai la vidéo et que je la mettrai sur YouTube. Ça sera donc après le 14 septembre. En attendant, c'est du travail, de la préparation, beaucoup de temps à y passer. Moi, je suis dans les coulisses et je vois que c'est vraiment beaucoup de travail. Mais tu m'apportes de l'aide. Parce que pendant que je travaille sur l'ordinateur, elle a eu la gentillesse de me travailler dans mon jardin, de me nettoyer mes plates-bandes pour peut-être que j'essaie de planter un peu de légumes cette année. Voilà, beaucoup de travail quand on a une maison. Et merci Isabelle d'être là. Ça fait plaisir. Alors il faut savoir que lorsque je marche sur les chemins, que ce soit les chemins de Compostelle, le Tour de France, c'est difficile de parler de l'association, si vraiment on veut en parler, lorsqu'on fait des longues distances. Moi, les longues distances me pénalisent parce que lorsque je rencontre des gens, je n'ai pas le temps de leur parler. Donc maintenant, cette année, on a fait des petites... Bon, il faut dire aussi que c'était très dur. Oui. Le parcours était très difficile. On a fait des petites distances pour Windsky parce qu'il faisait très chaud et c'était difficile. Mais ça m'a aidé à parler aux gens que je rencontrais, à des élus. Ça m'aide à parler à des élus aussi. Et ça, je le fais en permanence. Comme m'a dit une fois Willy, tu as l'air d'être investi par la mission. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je tiens à le faire. Donc, petite distance pour pouvoir prendre le temps de parler de cette cause. Et ça ne m'empêche pas de prendre des photos, de faire des vidéos et de vous partager tout ça et de vous faire voir de beaux paysages ou des églises ou autres. Alors, l'association Imagine Fort Margot, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'histoire d'une petite fille qui est décédée d'une tumeur à la tête, une tumeur agressive. Je crois que le mieux, ce sera que je vous mette juste derrière ce petit morceau de vidéo, la vidéo de Patricia Blanc, la maman de Margot, qui elle vous explique comment elle a découvert la maladie de sa fille. Ce qui s'est passé, c'est elle qui en parlera le mieux, et comment l'association est née. Une association française qui a pris beaucoup d'ampleur depuis 12 ans, 12 ou 13 ans, et qui est très importante dans la recherche parce qu'il y a beaucoup de choses qui avancent grâce à cette association. Comme vous avez pu le voir lors des dernières vidéos, ça s'arrêtait au 13 août. Oui. Notre périple avec la Clio, avec nos bivouacs un petit peu n'importe où. Par contre, la vidéo s'est arrêtée là, mais nous avons continué à avancer, à bivouaquer. On a été à Palavas-les-Flots, j'ai vu ma fille, ma petite fille, mon petit-fils. Ça n'était que du bonheur pendant 5 jours. Et nous sommes revenus, pareil, avec un périple Clio, tente, chercher le bivouac, avec une chaleur pas possible. Et tout ça, je vais vous le mettre aussi en vidéo. Mais bon, je voudrais essayer de le faire rapidement. Mais comme j'ai quand même ce septembre en or à finaliser, à bien préparer pour être bien prête pour arriver à recueillir des dons ce jour-là, le 14, le jour du forum, je pense que je ne pourrai pas vous la mettre en ligne avant le 14 septembre. Ça sera plutôt après. Mais bon, on verra. À vous de suivre, de regarder ce que je fais pour savoir si c'est en ligne ou pas. Comme vous pouvez le voir, nous sommes partis avec des parapluies. Au départ, il pleuvait. Et puis, on a fait notre vidéo. Ça s'est arrêté la pluie. Là, il y a un petit bout de soleil. Je ne sais pas d'où est pour le trouver. C'est pas grave. Mais il est là. Tout ça pour vous souhaiter à tous une bonne journée, une belle vidéo. J'espère que ça vous plaira. Peut-être pas celle-ci parce que ce ne sont que des explications sur ce que l'on devient, ce que l'on fait. Mais sur la prochaine vidéo, les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires. Et puis on vous dit à bientôt. Oui, moi aussi. Peut-être bien bientôt. Bisous, bisous.
Bonjour, Patricia Blanc, je suis présidente et fondatrice de l'association Imagine for Margot. Margot, c'était ma fille. Margot avait 4 ans lorsque on est parti aux États-Unis avec elle et nous y sommes restés pendant 7 ans. Et donc à notre retour, c'était un peu notre French American Girl qui aimait écrire son prénom, non pas AUX, mais Margot, O. Margot était une petite fille vraiment sans souci de santé, très enjouée, très active, très sportive, très dynamique. Et puis, du jour au lendemain, elle a commencé à avoir des maux de tête, des vomissements. Aux urgences, elle a attendu de voir 4 médecins. Une adolescente de 13 ans qui a des maux de tête, comme ça. Elle s'est fait beaucoup questionner par les médecins. Savoir si on la battait, si elle prenait des drogues. Enfin bon, voilà, des questions. Elle m'a dit un peu bizarre, maman, les questions des médecins. Mais ils ne trouvaient rien. Et je leur ai vraiment dit, là, vous savez quoi, je ne sors pas de l'hôpital avec juste de l'Advil, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, puisque vous insistez, madame, on va faire un scanner. Et quand j'ai vu la personne qui faisait le scanner partir avec les images en courant, voir le médecin, c'est vrai que là, le monde a commencé un petit peu à s'effondrer autour de moi. Parce que là, j'ai su que ce que j'avais en moi en tant que mère qui me disait, il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas juste des simples maux de tête, commençait à se concrétiser. Et là, c'est l'attente, comme dans beaucoup de moments au cours de cette maladie et de ce combat, l'attente à l'hôpital. On attend 10 jours pour avoir les résultats de la biopsie. Et puis, c'est là que on nous demande de venir avec mon mari dans le bureau du médecin. Et c'est là que j'aime plus du tout les bureaux des médecins, parce que c'est là qu'on nous annonce toujours les mauvaises nouvelles. Et là, on nous dit que Margot a effectivement une tumeur au cerveau et que c'est une tumeur, comme ils nous ont dit, au diagnostic très sombre, qui ne saurait pas la guérir. Et je dis, mais vous ne savez pas la guérir, il y a des traitements, Et là, on me répond, non, madame, pour ce type de tumeur, on n'a pas de traitement possible. Donc, on va essayer qu'elle ait le moins de douleur possible. On va quand même essayer une chimiothérapie pour essayer de réduire la tumeur. Et là, je me suis évanouie. C'était juste inentendable pour une maman d'entendre ça. Je pense qu'on ne réalise pas. C'est irréel. Une tumeur au cerveau. D'ailleurs, Margot elle-même m'a regardée et m'a dit « Maman, tu meurs, ça veut dire que je vais mourir ». Donc voilà, le monde s'effondre autour de soi, mais je crois que je réalisais même pas ce qui allait advenir après, à ce moment-là. Pendant que Margot était malade, comme on nous a dit tout de suite qu'on ne pourrait pas la guérir, on a quand même été toujours dans le combat. On s'est dit, c'est juste pas possible. C'est pas possible que des enfants aient des cancers, que notre ado ait un cancer. Et c'est pas possible qu'on n'arrive pas à la guérir. Donc, on a été vraiment à l'accompagner, à essayer de trouver des solutions. On revenait des États-Unis, où on avait vécu pendant 7 ans, on avait des contacts encore là-bas. On s'est dit, ok, en France, ils ne savent pas la guérir, mais peut-être qu'ailleurs, ils savent la guérir. Donc, on a passé des nuits, des heures entières sur Internet pour essayer de trouver des solutions possibles, et on n'en avait pas. On n'en avait pas pour son type de tumeur, et on n'en avait pas parce que Margot étant une adolescente, il n'y avait même pas d'essais cliniques qui, en fait, sont réservés à des adultes. Et donc, ne serait-ce qu'un essai clinique pour nous donner de l'espoir. Et Margot, pendant 16 mois, a eu un combat difficile, compliqué, mais elle a toujours gardé le sourire, elle a toujours été hyper courageuse. Et en fait, pendant son combat, elle avait elle-même fait une collecte de fonds pour aider la recherche. Et cette collecte de fonds, selon le modèle de ce qui se passait aux États-Unis, on crée des pages Internet pour collecter des fonds, on laisse un petit message aussi à la personne. Ça lui a fait beaucoup de bien. Ça lui a fait beaucoup de bien parce qu'il y avait de nombreux messages pour elle, pour qu'elle continue à se battre. Et puis ça a donné beaucoup d'argent, 100 000 euros.
du haut de ses 14 ans, c'était quand même énorme. Et on a pu aussi découvrir que, elle voulait aider les autres, qu'ensuite, en discutant avec ses médecins, on pouvait donner ces fonds à un projet de recherche déterminé. Donc on savait où iraient les fonds. Et ensuite, on a trouvé un message dans ses cahiers, après son décès, qui est « Vas-y, bats-toi, gagne ». Et donc, face à ce message, face à sa volonté d'aider les autres, face au fait qu'on avait autour de nous des gens qui voulaient nous aider, eh bien, on s'est dit, 1 an après son départ, qu'on était prêt maintenant et qu'il fallait qu'on continue son combat. Et du coup, on a créé cette association. Et donc, notre combat maintenant, il est pour les autres. C'est créer cette association, ça a donné du sens à ma vie. C'est une façon pour moi de continuer le combat de Margot, de continuer ce qu'elle voulait faire. Imagine for Margot sera présent jusqu'à ce que l'on arrive à guérir tous les enfants atteints de cancer. C'est notre but ultime, guérir les enfants atteints de cancer. Go, fight, win!